Salut à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un petit achat que j'ai fait. C'est un support GPS et smartphone Givi. Voilà, donc voici la boîte. Voilà, donc moi c'est le modèle S953, mais a priori c'est la même chose à partir du S951 ou S955. Voilà, c'est les mêmes supports, il n'y a que la taille de l'écran qu'on peut mettre à l'intérieur, du smartphone qu'on peut mettre à l'intérieur qui change. Donc voilà, donc moi j'ai un téléphone, c'est un Xperia, la largeur est de 7 cm et la longueur de 14. Ben là l'étui va faire 9 cm, il peut accueillir un smartphone de 9 cm sur 14 cm. Voilà, donc quand ils disent 14, c'est vraiment 14 et pas 14,1 ni 14,2. Voilà, donc dans cette boîte on retrouve une notice, voilà la notice, un système de fixation pour le guidon, donc voilà il est en deux parties, il y a deux parties, pardon, voilà, donc cette partie va venir ensuite s'accrocher ici, et là il y a le guidon qui va passer au milieu. On va pouvoir orienter la partie supérieure à la convenance, on verra après, pour fixer l'étui dessus. Donc ça c'est le système de fixation. Et là, je viens vous présenter l'étui. Donc voilà l'étui. L'étui, sur mon modèle, il y a une petite casquette, il n'est pas sur tous. L'avantage, vous l'aurez compris, c'est pour le soleil. L'inconvénient, c'est si on veut le mettre en mode portrait, la casquette n'est peut-être pas utile et sera peut-être gênante. Donc l'étui vient se fixer sur le support de fixation, donc sur cette partie du support de fixation. C'est très simple. Voilà, en fait, ça vient simplement se clipser. Voilà, comme ceci. Donc voilà. Et ensuite, pour l'enlever, il y a juste à appuyer et tirer. Voilà, cette partie-là reste sur la moto. Celle-ci, l'étui, vient avec vous. Donc, vous ne séparez pas de votre téléphone. Ensuite, il y a une dragonne. En fait, c'est plutôt un leash qui vient s'accrocher au niveau en dessous l'étui. Voilà. Et ensuite, vous la fixez au guidon de votre moto. Comme ça, si pour une raison ou une autre, l'étui vient se décrocher du support, il reste quand même accroché, fixé à la moto. Vous ne perdez pas votre smartphone, vous ne risquez pas de le casser. Voilà, et pour le transport, vous pouvez aussi l'utiliser. Je ne sais pas si c'est pratique, on verra l'usage. Donc voilà, donc là je vais l'enlever, ça sera plus pratique pour vous montrer le reste. Donc j'ai aussi une housse étanche. Donc ça je pense que c'est par porte-pluie parce que l'étui en lui-même a l'air déjà quand même assez étanche. Par porte-pluie, on peut venir glisser la housse étanche au-dessus. Et ensuite elle se scratch en dessous. On a toujours accès, donc je pense que ça va importer. On a toujours accès au système de fixation. Et voilà, donc là je pense que pour aller accéder aux fonctionnalités tactiles des écrans, c'est quand même au niveau de la casquette en haut là, ça sera quand même moins évident. Voilà. Donc on va mettre un téléphone dans cet étui pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc je l'ouvre, hein, c'est un petit zip, voilà, il est ouvert. Oui, sur l'étui, je ne vous ai peut-être pas dit, en dessous il y a un passe-câble. Voilà, donc là il y a le téléphone qui sera ici. Il y a un passe-câble ici. Et le passe-câble permet de passer un câble afin de faire sortir un câble de l'étui. Ça va permettre de recharger le téléphone si jamais vous avez une prise allume-cigare ou éventuellement de passer des écouteurs. Voilà. Donc pour fixer le téléphone, c'est très simple, on enlève les deux petits scratchs, on enlève les entretoises en mousse qui sont fournies. Donc on va voir à quoi elles servent juste après. Donc on prend le téléphone. Hop, il est un peu sale mais c'est pas grave. On le met à l'intérieur. Voilà. Et ensuite vous avez des petits scratchs.
Alors je sais pas si vous allez le voir, donc je vais le baisser. Voilà, il y a des petits scratchs qui se mettent comme ça. Le second scratch, voilà, des petits scratchs, des petites sangles. Donc là, si jamais vous voyez, c'est pas très stable. Donc si jamais j'appuie sur mon écran, il va reculer. Vous en doutez. Donc c'est là qu'interviennent les entretoises en mousse. Donc il y a deux entretoises en mousse, une épaisse, une fine. Voilà. Donc moi j'utilise l'épaisse. Donc je mets. C'est difficile de vous montrer, donc on va les tordre un petit peu. Voilà, je mets l'entretoise derrière. Ça va venir appuyer le téléphone contre la housse, contre l'étui. Voilà, tac. Et voilà, c'est si simple que ça. On referme. Bon, je vais peut-être pas refermer complètement. Voilà, ça y est, c'est refermé. Et donc là, voilà, vous avez accès à votre téléphone. Et normalement, miracle, le tactile fonctionne. On peut utiliser facilement les fonctionnalités du téléphone. Bon, voilà. Alors tout marche, quitter, quitter. Voilà. Hop, tout fonctionne parfaitement. Voilà, voilà. Ça c'est pour la présentation du support GPS. Donc, si je vous en parle, alors ah oui, deux petits trucs. Vous avez aussi dans la boîte deux petits caches qui viennent en fait ici. Donc attendez, voilà. Ici vous avez une vis. Et donc il y en a un, alors je sais pas lequel, je pense que c'est celui-là. Il vient cacher la tête de la vis. Et le deuxième, en fait ici vous avez une seconde vis et il vient aussi cacher la tête une fois que tout est serré. Donc je vais pas le mettre parce qu'après c'est embêtant à enlever. Voilà. Donc ce support GPS paraît super, sauf que moi j'ai un petit souci avec. C'est au niveau du système de fixation, voilà. Surtout à ce niveau-là. Donc ce niveau-là, en fait le diamètre du support de fixation se trouve être trop petit par rapport à la taille de mon guidon. Donc j'ai essayé sur une Kawasaki ER6F, il n'y a aucun souci, le diamètre est impeccable. Par contre sur la S Miller, le guidon est le diamètre est trop gros, et donc il a fallu que j'achète un second système de fixation qui se vend à part. Donc c'est voilà, si vous le recherchez, c'est celui-ci. Donc c'est dans un petit sachet en plastique. C'est le S951 Kit 2. Alors qu'est-ce qui contient ce pack? Alors il contient plusieurs choses. Tout d'abord, un système de fixation plutôt étudié pour les scooters. Donc en effet, les scooters n'ont pas forcément de morceaux de guidon apparents, donc on peut peut-être pas fixer j'ai enlevé la vis, ce système ici, puisqu'il faut le fixer sur un tube. Et donc s'il n'y a pas de tube apparent, en fait ceci va nous permettre en fait de se fixer. On enlèvera la vis au niveau du rétro, là, la vis qui tient le rétro, et on mettra ce système et on remettra la vis par dessus. En fait ça vient nous faire un petit tube, et donc on pourra fixer notre support tube sur notre support guidon à l'origine sur ce petit tube. Voilà. Voilà. Donc on mettra la vis et ça vient se mettre comme ça. Voilà. Donc ça c'est au niveau du... Ça s'accroche au niveau du rétro, cette partie-là. Et voilà, on peut quand même mettre le truc. Bon. Moi au niveau du rétro, ça j'avoue que par rapport à mon rétro, c'est pas possible de le mettre. J'ai essayé, c'est sur la similaire, c'est pas adapté. Mais dans ce kit, il y a aussi un autre système. C'est un système avec un collier comme ceci. Alors c'est pas très joli le collier, mais vous inquiétez pas, le collier est fourni avec, bon je dirais pas un enjoliveur, mais une petite pièce en caoutchouc flexible qui va venir se mettre autour du collier.
montrer ça, voilà. Donc voilà, il faudra l'adapter, mais en gros, ça va. J'ai pas envie de la mettre tout autour, mais voilà, ça va cacher le collier. Ça va empêcher que si le collier rouille, ça rouille le guidon, ou même de rayer le guidon. Après, il faudra la redécouper cette pièce-là au diamètre qui va bien. Voilà. Et donc, un collier comme ça, j'aurais pu en acheter un dans le commerce, mais en fait, il faut fixer cette partie donc, du support GPS sur le collier. Et donc, comme ceci, on ne peut pas. Donc, il y a une petite pièce en plastique qui est vendue avec. Voilà. Donc, il y a des petits creux pour passer le collier à l'intérieur. Donc, en fait, ça va être pris sur le collier. Et je ferai un petit tuto de montage, sans doute. Et cette partie de fixation, du système de fixation viendra se fixer là. Et voilà, ça va s'adapter à ma moto. Donc bien sûr, il y a la petite vis qui est fournie. Donc la petite vis vient à l'intérieur et permettra de fixer ce système-là comme ça. Voilà. Il y a aussi un petit mode d'emploi, mais je pense pas qu'il me soit très utile. Voilà. Allez, à bientôt pour un tuto de montage.